Après le dialogue, les foules ne s'adressent plus directement à Jésus, elles parlent de lui à la troisième personne et se laissent aller à récriminer contre lui. Les événements de l'Exode semblent se rejouer. Massa et Mériba, épreuve et querelle, Exode 17:7, sont moins des lieux bien localisés que des attitudes qui peuvent surgir en nous. Récrimination, Jean 6:41, et querelle, verset 52. Ces attitudes, vécues par la foule après le miracle des pains, peuvent survenir en nous devant la présence de notre Seigneur. Dans le récit de l'Exode, le murmure est un doute sur la présence agissante de Dieu. Certes, nous avons le Christ présent dans le pain consacré, mais est-ce une présence qui éclaire notre quotidien? Nos rassemblements sont-ils une parenthèse dans notre semaine ou une illumination qui permet de reconnaître l'Emmanuel chaque jour? La querelle est un refus d'obéissance, comme si le chemin par lequel Dieu fait passer son peuple conduisait à la mort et non à la vie. Là encore, l'appel à un surcroît de charité qui retentit lorsque nous faisons mémoire du repas du Seigneur, le repas de la Seine. Réjouissons-nous. Avons-nous le souci de traduire en attitude concrète le feu qui vient embraser nos cœurs lorsque nous participons à ce repas? L'enjeu est de nous laisser conduire par l'Esprit sur le chemin que Dieu seul sait. Pour venir à ce que nous ne savons pas, il nous faut aller par où nous ne le savons pas aussi. La foi est expérience de déprise de soi-même. Cela n'est possible qu'en suivant Jésus au plus près.